Bonjour, bonjour mes amis béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver parce que vous avez été nombreux. Je crois que voilà, depuis quelques mois que j'ai ouvert ma chaîne. Je crois que ça fait 6 mois que j'ai ouvert ma chaîne. Vous êtes mon plus beau record au niveau des vues. Je pense qu'on vous avez dépassé les 5700 vues sur ma vidéo des énergies du mois d'août. Vraiment un tout grand, tout grand, tout grand merci. Et alors, j'ai lu plein de vos commentaires. J'ai répondu, j'espère avoir répondu à tous. Merci pour ces commentaires. Franchement, ça me va droit au cœur. J'ai été vraiment touchée par certains de vos messages. Voilà, ben apparemment, ça, a- ça a beaucoup parlé à mes amis béliers. Sachez que quoi que vous fassiez, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo, ben, vous êtes guidés. Il va y avoir des transformations pour les béliers qui vont être assez importantes. Sachez que les énergies, pardon, sachez que les énergies, en fait, ben, quand on fait les énergies du mois d'août, c'est pas du 1er août au 31 août, hein, c'est les énergies, ça peut aller bien au-delà du mois d'août, ça peut même venir avant. Voilà, j'espère que cette pleine lune vous parlera aussi, mes petits béliers. N'oubliez pas, et je le dis et le redis et le redis. Je pense que je vais me faire un petit enregistrement. Ceci est une guidance générale. Elle ne parlera pas à tout le monde. Prenez toujours ce qui résonne, comme vous avez fait ici pour ce mois d'août. Mes petits loulous, prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'accord? Ne vous fixez pas, ne créez pas votre vie jamais à partir des guidances et n'essayez pas que les guidances entrent dans votre vie. Donc, employez votre libre arbitre, c'est ultra important. Alors cette vidéo bélier m'a permis d'avoir, je vous dis, pas mal de messages et de faire une super rencontre avec un bélier pour qui j'ai fait une séance privée. Et donc je lui fais un gros bisou. C'était vraiment un moment magique. Il se reconnaîtra. À très bientôt. Alors mes béliers, qu'est-ce qu'on va avoir ici pour ces énergies de notre pleine lune? Pleine lune du 22 août. Pleine lune en Verseau, c'est notre deuxième pleine lune en Verseau, puisque la, la pleine lune précédente était déjà dans le signe du Verseau, mais tout au début, c'est difficile pour moi parce que j'ai pas beaucoup de place pour mes cartes. Allez, voilou. Alors, pleine lune en Verseau, bien, c'est un petit peu la liberté. Hein, on va vers notre liberté. Ça peut être une liberté personnelle, mais vu ce qu'on est en train de vivre pour le moment, ce sera plutôt une liberté collective. En opposition avec le signe en face de lui qui est en soleil, c'est le lion et on est vraiment dans le dernier rayon lion, le troisième décan. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'on dit au niveau des conjonctions de planètes parce que c'est super intéressant ici euh, pour, pour nous, parce que c'est une pleine lune vraiment très puissante encore et très intéressante. Parce que les deux choses, en fait, c'est marrant parce que quand on est en moment de pleine lune, c'est essayer d'associer le côté lunaire du signe et associer le côté solaire de l'autre signe, donc les deux oppositions, pour essayer de passer cette pleine lune vraiment facilement. Ça veut dire que d'un côté, je vous dis, vous avez la liberté, vraiment, c'est ce qui caractérise le plus le signe du Verseau, et de l'autre côté, vous avez
la force et le courage du lion. Ici, je trouve que ça va être vraiment force-courage pour... c'est une pleine lune où on va beaucoup travailler sur soi. Une pleine lune qui va faire remonter pas mal d'émotions. Ça, c'est de trop de cartes, mes petits chéris. Allez, c'est parti, mes béliers, on y va. Voilà, c'est trop de cartes en même temps. Je ne les prends pas quand c'est trop de cartes. Vous savez que je fonctionne comme ça, aux cartes qui sautent. Et quand il y en a beaucoup, c'est difficile en fait de les interpréter. Bon, ça veut dire qu'il y a énormément de messages, mais je ne peux pas vous faire une vidéo d'1 heure non plus, ce serait vraiment impossible. Quoique, quoique, je peux même faire des vidéos de 2 heures. Voilà, après je suis complètement épuisée, mais ça arrive. Ça arrive, ça arrive. Alors, pour mes béliers ascendants, mes béliers en signe lunaire et mes béliers en signe solaire, quelles sont ou quelles seront vos énergies au niveau de cette pleine lune? Pleine lune qui va être assez excellente. Il y en a une qui est tombée. Qui va être assez excellente, c'est marrant, hein. Il y a des assises ici, hein. Assez excellente, je disais, pour les signes de feu. Mis à part, peut-être, elle va un peu piquer pour les lions, mais les lions du 3e décan, parce qu'elle est en opposition, justement, au 3e décan lion. Donc, voilà. Très bonne pleine lune pour vous, mes béliers, pour les sagittaires, pour les lions 1er et 2e décan. Et excellente pleine lune aussi pour 2 de mes signes d'air, qui sont les Gémeaux et les balances. Il y a eu un cœur ici, quelque chose qui a été touché ici pour mes béliers. Un truc qui a eu du mal à passer, d'accord? Hop. Alors, avec mon roi de pentacle, j'ai ici des béliers qui sont qui attendent patiemment une croissance personnelle, qui attendent avec patience, pas tous, et détermination. C'est un peu le leader qui est confiant, qui est chaleureux, le leader qui a confiance à son expansion, qui a confiance d'atteindre ses buts vers la prospérité et vers le succès. Ici, avec le 3 d'épée, bien, on voit, hein, je crois qu'elle se passe, la 3 d'épée, elle se passe vraiment de commentaires. Ici, pour certains ou certaines de mes béliers, il y a eu une séparation difficile. Il y a eu la perte, peut-être la perte d'un être cher, la perte d'un amoureux. Il y a eu comme une forme de déchirement. Là, on voit clairement avec ce 3 d'épée, si vous la regardez bien, c'est un cri du cœur, quoi. C'est, ça a été douloureux, d'accord? Ce cœur a été fendu, mais pas cassé. Donc abîmé, mais pas cassé. Si vous regardez bien la carte là, elle est encore attachée, en fait, la personne est encore attachée à ce cœur blessé. Mais ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est que le cœur est abîmé, mais pas détruit, d'accord? Donc il y a une possibilité de guérison, que les ombres vont se diriger vers la lumière, d'accord? Qu'il y a une inspiration. C'est comme s'il y a un espoir ici qui est retrouvé. Bon, la séparation, ça peut être vraiment sous de nombreuses formes, hein. Ça peut être une séparation, qu'il s'agisse d'une relation, ça peut être une perte d'identité, ça peut être aussi la perte d'une croyance, la perte de vue d'un but, d'un objectif.
quelque chose qu'on croyait, euh, quelque chose qu'on croyait posséder, d'accord, et qui peut entourer une période de séparation. Par contre, ici, avec cette dernière carte, vous avez carrément l'empereur. Alors c'est assez dingue parce que sur 3 tirages que je viens de faire ici, j'ai eu 2 fois un roi de pentacle où il y a une certaine assise, un certain confort, comme si on attendait, comme si on savait que ça allait bien se passer. Regardez quand on prend cette carte avec, avec mon empereur ici, il a le roi au bout de la main et il a la clé qui est tatouée sur son bras. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous voyez bien. Vous voyez, à chaque carte qu'on a, quand on utilise, que ce soit des tarots, que ce soit des oracles, on fait attention à tous les détails du dessin. Et vous voyez que dans ce dessin, il y a la lumière qui arrive sur lui, la lumière qui arrive du haut et qui arrive comme ça sur sa tête. Alors, ça peut être quelque chose qui se prépare, ça peut être peut-être au niveau du chakra coronal, d'accord? Le chakra coronal, c'est celui qu'on a juste juste au-dessus de la tête. L'empereur, il vous envoie un message, une sorte de message d'ambition, d'accord? Euh, Cette carte, elle peut représenter à la fois un homme d'affaires et à la fois le masculin sacré. Elle vous demande de construire plutôt un monde meilleur, d'avancer avec méthode, en essayant d'exprimer en fait votre cœur, d'accord? La détermination que vous avez dans votre cœur. Moi, je vais parler plutôt d'intelligence compatissante. Je parlerai plutôt vraiment d'intelligence émotionnelle. Je crois que de toute façon, c'est la plus belle. Donc, en maîtrisant votre pouvoir d'un côté de dirigeant, c'est comme si vous conduisiez votre propre évolution. C'est exactement ça, en fait, qu'elle veut dire ici, cette carte. Alors, on va continuer avec mon indigo. Mon indigo, pour le moment, je ne sais pas pourquoi. Je ne l'ai plus pris pendant des mois et des mois. Et ici j'ai besoin de travailler avec lui parce que il me donne quand même pas mal de pistes pour le moment et pas mal de réponses. Voilà. Des fois, on connecte avec différents tarots, différents oracles, et on se sent plus à l'aise avec l'un, plus à l'aise avec l'autre. Moi, mon préféré, celui avec lequel je connecte tout le temps, et je pense que je l'ai dans tous mes tirages, c'est mon petit dernier, c'est mon aliasque. Allez, c'est parti mes béliers, on va voir un petit peu si on a des messages. Ici, rentrée d'argent. Encore, hein, mais c'est pas la première fois que je vous le dis là, mes béliers. Hein. Et c'est marrant parce on est carrément sur sur la carte de la confiance de notre roi de Pentacle qui... c'est vraiment, regardez, c'est quand vous voyez, il a confiance, il sait que ça va arriver, d'accord? Donc, rentrée d'argent pour mes béliers. Alors j'adore parce que j'ai entendu, enfin j'ai lu pas mal de vos messages, mes béliers, qui me disaient, oh Lou, j'espère que que vous dites vrai. Bon, n'attendez pas de gagner au loto non plus, hein. Quand je vous dis que vous êtes dans des énergies pour gagner de l'argent, pour avoir des rentrées d'argent, n'attendez pas comme notre roi de Pentacle dans votre divan, mes béliers, d'accord? C'est là le pouvoir aussi du libre arbitre. C'est le pouvoir d'actionner les choses, d'accord, comme vous le désirez. Vous êtes peut-être vraiment dans des énergies, des bonnes énergies, justement pour les rentrées d'argent. Ici, on vous demande, tiens, ça va encore parler à quelqu'un, la carte de la patience. On vous demande d'être patient, d'être doux, d'être humble et d'être aimant. La carte de l'humilité ici, d'accord? On vous dit euh, de, on vous dit de goûter à la beauté de la vie.
on vous demande de vibrer haut. Quand je vous dis de vibrer haut, c'est vrai que très peu de personnes savent ce que c'est d'avoir des vibrations hautes. Il faut savoir que, voilà, il y en a qui n'ont pas peur d'être malades, d'avoir un rhume, d'avoir ci, d'avoir là. Pourquoi? Parce que leur vibration est haute. La vibration haute, c'est on n'a pas peur, d'accord? On n'a pas peur. Ça doit vous parler, justement, le message que je vous passe ici, mes béliers. N'ayez pas peur, vibrez la joie. Vibrer la joie, c'est aller vers les choses qui vous font du bien. Vibrer l'amour, c'est aller vers les personnes qui vous ressourcent, d'accord? Aller vers des personnes, quand vous êtes connecté, il y a des personnes, quand vous êtes connecté à elles, ben, c'est marrant, hein, parce qu'on vous dit ici d'éliminer la peur et les inquiétudes euh, de votre vie. C'est n'ayez pas peur. Et c'est comme si on vous demandait ici, voyez ce qui est beau, voyez ce qui vous entoure et qui est beau, et essayez de ne pas avoir peur. Il y a des communications ici qui arrivent pour vous. Communication apparemment par réseaux sociaux, mes béliers. D'accord? Allez, on va prendre la triade. Bon, triade. Assez spéciale la triade, hein. Pour ceux qui connaissent le jeu, on peut avoir l'oracle de la triade, c'est un oracle qui est assez cash, euh, parfois trash, d'accord? Ça, c'est pour ceux qui connaissent bien le jeu. Je préviens tout le temps, hein, parce que c'est vrai que les messages sont assez parlants dans cet oracle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une réussite. On a une réussite. Avant cette réussite, mes béliers, il faut savoir que vous allez passer par des choses peut-être un petit peu compliquées, des choses qu'il faudra, des choses que vous allez subir. On vous dit que c'est une nécessité ici, euh, nécessité pour évoluer, d'où travailler votre humilité, d'où travailler votre patience, d'accord? Essayez justement de garder ce côté déterminé de votre roi et de votre empereur, hein, puisque ce sont les énergies du moment, mes béliers. C'est super important. Ouais, ça c'est ce que je voyais, hein. Je voyais, c'est vraiment ce que je ressentais. La carte est ici pour me confirmer ce que je ressentais. Avec la carte de nécessité, je voyais des choses parce que je voyais ici le pic. Vous voyez, des fois, quand on regarde les cartes, il y a un truc dans la carte qui nous parle. Et donc, je voyais des épreuves encore à passer, hein, mes béliers. Donc, ça va pas être tout rose, d'accord? Euh, j'ai envie de vous dire, gardez foi en tout ce qui est au-dessus. Vous avez ici la carte de l'âme. Je peux vous dire que vous allez peut-être justement rencontrer ce que moi j'appelle des liens d'âme, hein. On appelle les liens d'âme, c'est les âmes sœurs. Les âmes sœurs, c'est pas simplement une relation sentimentale, hein. Les âmes sœurs, ça peut être des frères, des sœurs, ça peut être aussi des amis, ça peut être des rencontres partout, partout autour de vous dans le monde. Ici, mes petits béliers, il va falloir s'armer, d'accord? S'armer de patience, hein. Je le répète, allô, allô, pour quelqu'un de bien précis, s'armer de patience, mais s'armer de courage, d'accord? Parce qu'il y a des choses euh, qui vont être vraiment travaillées, mais c'est pour votre évolution, d'accord? Quand ça fait trop mal, quand c'est trop douloureux, essayez vraiment de faire une marche arrière. Prenez du recul. C'est ce que j'appelle, moi, le repli stratégique. D'accord? Faites un repli stratégique et n'allez pas, en tant que bon bélier, foncer dans le tas. Ok, on a des cornes, mais elles ne servent pas qu'à foncer dans l'adversaire, quoi. D'accord? Ben, c'est ce que je dis, hein. Regardez un peu ici. Ici, voilà, si vous, c'est exactement ce que je venais de vous dire là à l'instant. Si vous sentez
que c'est trop chaud, ou que c'est trop douloureux, ou que ça va pas passer, ou que il y a des émotions qui sont trop fortes ici, que ce soit de la peur, de la tristesse, de la colère, d'accord? On fait un repli stratégique, on essaie de, c'est la carte de l'isolement, je sais pas si vous la voyez bien, on essaie de se replier un petit peu. Ici, vous avez clairement la carte du delta. Alors, je pense que je sentais pour certains de mes béliers la carte du delta. Voyez un œil, ça me fait penser au troisième œil. Il y a, euh, il y a ici des choses qui vont s'éclairer. Il y a des mises, comme des mises en lumière sur peut-être des situations ici qui vous préoccupent, hein, et qui vous préoccupent depuis un certain temps. Et c'est pour ça que votre patience est mise à rude épreuve. Le delta, c'est aussi la clairvoyance, beaucoup de clairvoyance. C'est alors clairvoyance, ça peut être dans le sens spirituel du terme, mais ça peut être également quelqu'un qui voit au-delà, d'accord, de la matière, au-delà de ce qui est palpable, d'accord. Ça peut être dans le ressenti aussi. Oh là là, c'est beaucoup trop de cartes, ça. Pouf, pouf. Allez, on recommence. On refait un essai. Alors, pour mes amis béliers, signe solaire, signe lunaire et signe ascendant. Comme d'habitude, je préviens toujours, ceci est une guidance générale. Elle ne pourra pas... Celle-là, elle était... Ah ouais, il y a un message ici qui arrive. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, quelque chose d'inattendu. Un messager, quelqu'un qui vient vous parler. Ça va vous faire du bien, ça va vous éclairer. Quelqu'un qui sera là pour aller vers votre réussite. Quelqu'un qui doit... quelqu'un, c'est comme si j'allais vous dire quelqu'un qui doit rentrer un peu dans votre vie. C'est assez spécial. Donc je disais, guidance générale, ça ne veut pas parler à tout le monde. Gardez toujours bien en tête que vous devez continuer à avoir un esprit de discernement. Ici, il y a des choses... Il y a des choses qui, peut-être des mauvaises langues, au niveau de la famille, au niveau du foyer, quelqu'un qui est très très proche de vous, qui n'a pas été très sympa avec vous là, je vois, ou qui, je sens vraiment comme des mensonges, des choses qui sont dites et qui sont blessantes ici. Euh, Quand je parle de foyer, je parle par rapport à la famille, hein, d'accord? Ça, c'est super important par rapport à votre famille. Il y a des lettres qui vont être écrites, des lettres qui seront écrites ici. Euh, on me parle aussi d'écrits par rapport à d'écrits pour se défendre de quelque chose. Ça concerne le foyer, la maison ici. D'accord? Quelque chose apparemment qui a pris du temps. Ouais, beaucoup de temps ici. J'ai l'escargot et en plus j'ai les chiffres. Ça a pris pas mal de temps. Mhm. En rapport peut-être avec de l'argent. Alors on continue, mes petits loulous. Ouais, ici, il y a... bon, c'est des messages, hein. Quand les cartes se retournent comme ça, ce sont des messages. Ici, par rapport à une personne âgée, euh, une transformation ici. Alors, le serpent, ça peut être aussi de la manipulation. Ça peut être des langues de vipère. Mais le serpent représente aussi la mue, d'accord? Il y a une transformation ici, peut-être dans une relation avec une personne âgée. C'est comme si c'était un cadeau et on rééquilibrait quelque chose qui était injuste. Ici, on rééquilibre une injustice, d'accord? Ici, on vous demande peut-être de faire ces écrits durant ce mois-ci, de ne pas remettre à demain ce que vous pourriez faire aujourd'hui. Ça, c'est pour les champions de la procrastination, comme moi d'ailleurs, parfois.
Alors, mes béliers. Oh, mes béliers, vous allez clairement, je vous ai dit. Ici, on me parle de... C'est marrant, hein, parce que là, on est encore en train de me dire... Alors, ce vieux monsieur, sur la carte du delta, c'est un monsieur d'un certain âge qui a un œil sur vous. Alors, ça peut être un papa ou un grand-père, parce que clairement, c'est un homme avec des cheveux foncés ou qui avait des cheveux foncés. Et on vous dit, il a un regard sur vous. Ici, vous allez, on est encore dans des belles énergies, hein. Malgré les difficultés que vous allez traverser, on est encore dans des belles énergies de réussite, de soleil et d'abondance. Je regarde, ça y est, mes béliers, je vais encore dépasser mon minutage, hein. C'est infernal. J'essaie toujours de faire des guidances de 25 minutes. Et donc, on va essayer de terminer cette guidance. Ouais, ici, il y a des trucs. Il y a des choses qui vont être pas très sympas ici par rapport à vous. D'accord. Des messages. On a encore ce serpent ici. Et on voit d'un mauvais œil quelque chose que vous créez, quelque chose que vous faites. On vous demande ici de ne pas fermer les yeux justement sur peut-être de la manipulation, quelqu'un qui pourrait venir vous raconter des choses et vouloir vous manipuler ici les béliers. C'est super important pour cette pleine lune, pour ce moment de pleine lune. Alors la pleine lune, elle agit déjà 24 heures avant, donc à partir du 21, c'est pour ça que j'ai essayé de les sortir le plus tôt possible. Et elle a des effets 2 jours après aussi, d'accord. Ici, on voit vraiment que pour certains de mes béliers, il y a eu, on a tourné en rond. Il y a une sortie ici, hein. Il y a une sortie, on a tourné en rond ici pendant longtemps. Euh, Ça arrive, d'accord. Ouais, il y a quand même pas mal de mes béliers qui se sont sentis stagnés, qui n'arrivaient plus, comme s'ils n'arrivaient plus à avancer. On vous dit clairement que là, il y a des choses qui vont être faites. Des écrits, je vois beaucoup d'écrits, mais ici, durant ce mois-ci, il y a une avancée, il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à vous, mes petits béliers. D'accord. On continue. Il y a des alliances ici qui se créent. Il y a des alliances. C'est trop de cartes, ma chérie. Il y a des alliances, des collaborations ici qui vont se créer. Peut-être de nouvelles rencontres ici pour vous. C'est super. En automne, il y a des choses qui vont être créées en automne ici, mes béliers, hein. Ça va vous parler. D'accord. Peut-être je sens une collaboration. Collaboration pour un nouveau projet, hein. Mais on vous dit que clairement, ça va pas se faire facilement ici. Ça va pas se faire facilement. On va rester dans le flou. On va rester dans le flou pendant un moment. D'accord? C'est ce que je voyais ici, hein. Mais c'est une nécessité. Une nécessité. Ouais, ça va provoquer une grosse dualité dans votre tête, hein, mes béliers. Ça va provoquer une dualité. Qu'est-ce que je fais? Je continue, j'arrête. Ouais, il ne faut pas s'enfermer. On vous demande de ne pas s'enfermer. On vous demande aussi de ne pas tourner le dos à ce que vous voulez vraiment. D'accord? De persévérer. Vous avez le roi de Pentacle et l'empereur comme énergie. Allez-y, persévérez. Ouais, il y a des choses qui vont être en dents de scie. Mais la carte du VRP, c'est vraiment la carte de je m'engage dans quelque chose et je m'investis à 200% ici, hein, mes loulous. D'accord? Et on continue, ouais. Donc voilà, c'est 2 fois qu'on me le dit, hein. 2 fois où on me dit ne tournez pas le dos à votre projet parce que vous risquez de vous réenfermer sur quelque chose qui ne vous parlerait pas et ainsi ne pas vous épanouir. Mes petits loulous, j'espère que cette guidance vous aura parlé. On va terminer comme je le fais à chaque fois pour mes guidances de pleine lune et de nouvelle lune. Je prends mon petit oracle des messages de la lune. Alors des petits oracles comme ça, je les adore parce que généralement, ils me donnent un message très pointu
sur ce que vous devez faire et ce que vous devez peut-être mettre au niveau de vos priorités. Alors, petit message ici pour mes béliers, ascendant solaire, là, voilà, hop, lunaire. Oh ouais, lune croissante, c'est exactement ce que je vous dis, hein. Un nouveau cycle s'ouvre à toi. Tout est désormais possible si tu écoutes les aspirations de ton cœur. Sème et cultive de nouvelles graines au sein de ta conscience. Voilou, mes béliers. J'espère que cette vidéo vous aura parlé, que vous aurez aimé. N'allez pas me dire Lou, s'il te plaît, je voudrais que mon ascendant et que mon signe lunaire soit le même que mon signe solaire. Donc allez voir, peut-être pour avoir plus d'informations au niveau, ici justement comme c'est une vidéo pleine lune, allez voir peut-être votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, n'hésitez pas à commenter comme vous l'avez fait pendant ma vidéo du mois d'août. Ça a été vraiment super important et super chouette pour moi. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est déjà fait. Et puis, je vous fais plein de gros, gros bisous. Et on se retrouve tout bientôt pour les énergies du mois de septembre. À bientôt mes béliers.